Là, je vais vous lire l'article. Voici l'article. Hein. Après, vous pourrez, si vous le voulez, aller vous-même lire l'article. Voici l'article que je vais vous lire. Pour que vous voyez le scandale du Niger. Vous voyez cet article-là? Ok, c'est lui que je vais vous lire. Il est sur le site de Radio France, France Inter. Il a été écrit par Julie Pietri et il a été publié le lundi 23 janvier 2023 à 6h07. La lecture de l'article vous prendra maximum 4 minutes. Au Niger, une entreprise française a laissé 20 millions de tonnes de déchets radioactifs à l'air libre. Je recommence. Écoutez juste le titre. Au Niger, une entreprise française a laissé 20 millions de tonnes de déchets radioactifs à l'air libre. J'espère que vous savez ce que c'est les déchets radioactifs. Ce sont des déchets qui, entrant en contact avec l'être humain, font développer des maladies comme les leucémies, les cancers, les déformations, les malformations génitales, etc. Je vous lis l'article. Durant plus de 40 ans, la Cominac, filiale nigérienne d'Orano, ex-Areva, a exploité une mine d'uranium à Arlit en plein Sahara. Le site a fermé il y a 2 ans, mais les déchets radioactifs sont restés là, à l'air libre, avec un risque bien réel pour les populations et l'environnement. Citation. La France est dans une stratégie de relance du nucléaire. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous ne savons pas gérer les déchets, ni à la fin du processus, ni au début, à la sortie des mines. Fin de citation. Cela fait près de 20 ans que Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire au laboratoire de la CRIRAD, Association de protection de l'environnement spécialisée dans le risque nucléaire, travaille sur la situation à Arlit, au Niger. Premier sous-titre, des déchets soumis à des vents puissants. C'est là, en plein désert, dans un paysage de sable et de roches, que l'entreprise française Orano, ex-Areva, a longtemps exploité une mine d'uranium. Plus de 40 ans d'extraction pour alimenter entre autres les centrales nucléaires françaises. Si la mine a fermé en 2021, les déchets radioactifs accumulés toutes ces années sont toujours là. 20 millions de tonnes de boue, détaille Bruno Charéron, qui alerte dans une vidéo et un podcast sur les risques pour les populations locales. Au moins 100 000 personnes. Nos analyses, dit Bruno Charéron, au laboratoire de la CRIRAD, montrent que la radioactivité de ces déchets est de l'ordre de 450 000 becquerels par kilo. Ce sont des déchets à vie longue. Ils contiennent des métaux lourds radioactifs, dont certains sont très toxiques par ingestion ou par inhalation. Ils émanent aussi en permanence de ces déchets un gaz radioactif, le radon. Ce type de déchets, vu leur niveau de radioactivité et leur durée de vie, aurait absolument dû être mis dans des containers étanches pour être placé ensuite sur un site qui garantit un confinement à très long terme, ce qui n'a pas du tout été le cas. Fin de citation. Facteur aggravant, la zone est balayée par des vents puissants. Citation de l'ingénieur français Bruno Charéron. Les poussières et les gaz radioactifs sont dispersables dans l'environnement très facilement. Et comme il n'y a pas de confinement, la contamination est passée aussi dans les eaux souterraines. Et ça, c'est inacceptable. Cominac a d'ailleurs été obligé d'installer un système de pompage de ces eaux souterraines pour les réinjecter sur le site industriel, pour que les eaux ne migrent pas trop rapidement dans l'environnement. La filiale nigérienne de la multinationale française Orano ne cesse de son côté de répéter qu'il n'y a aucun risque pour la ville voisine d'Arlit. Citation. Nous avons des stations de surveillance de l'air. C'est extrêmement important pour nous de surveiller l'impact de nos activités. Nous sommes en dessous des seuils limites. C'est très bien contrôlé. Fin de citation. Assure le directeur général de la Cominac, Mahaman Sani Abdoulaye. Pareil sur l'eau. Citation. Il n'y a aucun risque pour les habitants d'Arlit. L'eau est potable. Il n'y a pas de panache qui va au-delà de notre périmètre industriel. C'est bien contenu. Fin de citation. Sur son site internet, la compagnie communique sur les 2600 prélèvements réalisés chaque année ou les 17 stations de contrôle basées dans les villes d'Arlit et à Kokane. Pas de danger à signaler selon l'entreprise. Citation, dès lors que les résultats d'un industriel sont ses propres résultats, l'expérience nous a montré qu'on ne peut pas leur faire confiance. Fin de citation, réagit Bruno Charéron. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Areva qui fait les enquêtes pour savoir le taux de pollution. Alors que c'est Areva qui pollue. Depuis quand une entreprise qui pollue peut faire des enquêtes qui la dénoncent? C'est ça que l'ingénieur français, Bruno Charéron, souligne comme argument. Qui contrôle le taux de pollution de l'air? Qui contrôle le taux de pollution de l'eau? Qui contrôle les effets des déchets radioactifs d'Areva? Encore Areva. Et c'est Areva qui dit tout va bien. Peut-on être à la fois juge et partie?
On continue. Il faut avoir un esprit critique et des contrôles véritablement indépendants. C'est Bruno Chariron qui parle. Ce qui est sûr, c'est que la population de la zone d'Arlit est exposée depuis des décennies à de la radioactivité en excès par rapport au niveau naturel. À Arlit, des ferrailles contaminées ont été rendues disponibles sur les marchés. Des maisons ont été construites avec des matériaux radioactifs. La population est exposée de manière chronique. Fin de citation. Aujourd'hui, il réclame un accès aux résultats détaillés des analyses des eaux souterraines situées autour des installations de la Cominac ainsi que celles des eaux distribuées aux populations. Je m'arrête là. Et donc récemment, un tribunal a condamné une mine à sa fermeture et a condamné une société toujours dans le même domaine. Bon, alors, j'essaie de compléter le tableau. On se rend compte que le Niger est un pays qui est une mine d'uranium stratégique pour l'industrie française, mais c'est un pays qui continue depuis plus de 40 ans à être violemment pollué, dont la santé de la population est en danger. On se rend compte que le Niger est un pays qui est déstabilisé par les terroristes qui se sont installés notamment et qui ont été renforcés par l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye par l'OTAN. On se rend aussi compte que le Niger est un pays qui est aujourd'hui devenu une base importante. Base américaine, base française, base otanienne. Et paradoxalement, dans ce pays-là, où on croit, où on prétendait, et c'était le discours de Mohamed Bazoum et de son ministre des Affaires étrangères, Massaoudou, avoir toutes les garanties de sécurité, dans ce pays-là, tout d'un coup, il y a une recrudescence de la barbarie terroriste. Et il y a ces événements dont je vous parle ce matin, où on ne sait pas exactement de quelle nature a été l'agression subie par l'armée. Où l'armée elle-même a du mal à s'exprimer, à dire clairement ce qui lui est arrivé. Alors, donc je voudrais dire que, en fait, Mohamed Bazoum est arrivé à la limite de la politique qu'il a menée jusqu'ici. La politique qu'il a menée à la suite de Mahamadou Issoufou, je la caractériserai par une expression, ils ont mené la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche est cet oiseau qui, lorsqu'il fait face à une tempête de sable, choisit une solution.